Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Agile Toolkit. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau template de rétro, un template de rétro original, la rétro Road Trip. Donc on est en plein cœur des vacances, hein. Là on est le 31 juillet d'ailleurs, au moment où je tourne cette vidéo. Donc on est vraiment en plein cœur de l'été, en plein milieu des vacances et bien sûr c'est le fameux chassé-croisé entre les juilletistes et les haussiens. Et bien sûr, malgré les vacances, show must go on, l'activité doit se poursuivre, enfin doit, je ne sais pas, mais se poursuit souvent à un rythme bien réduit, bien sûr, mais il y a quand même la plupart du temps des équipes, des sprints, etc. Bon, ça dépend vraiment des organisations, mais en général, on continue quand même à travailler pendant les vacances avec les gens qui sont présents, juste à un rythme plus lent parce qu'il y a moins de personnes, parce que les dépendances sont plus dures à résoudre, etc. Bref. D'ailleurs, je devrais faire une vidéo spéciale sur la gestion des vacances, mais en fait, je voulais le faire avant les vacances, mais j'ai pas eu le temps. Bon, peu importe. Eh bien, si vous avez une rétro à faire pendant ces vacances, je vous propose une rétro adaptée au thème des vacances, la rétro road trip. Donc, c'est une rétro, là, c'est un template original que j'ai créé. Alors, la rétro road trip, c'est pas moi qui l'ai inventé, ça existe déjà. Voilà, vous cherchez sur Google rétro road trip, vous en aurez plein certainement. Bah, on va le faire d'ailleurs. Hop, mais le template précisément, c'est moi qui l'ai inventé exprès pour vous et j'ai vraiment beaucoup galéré. Donc, je vais vous expliquer pourquoi rétro road trip. Oups. Voilà. Rétrospective agile. On va mettre rétrospective agile. Road trip. Image. Ah bah tiens, je mets rétrospective agile et je suis dans Google. Excellente nouvelle. Alors, vous en avez plein. Voilà, autour du thème de la route. Alors là, bon, ça c'est pas très joli. Est-ce qu'on a un truc vacances? Bon, je sais pas, mais ça me donne plein d'idées en fait de voir ça. Bon, peu importe, vous ferez vos propres recherches. Bon, en tout cas, j'avais en tête cette idée d'une rétro road trip. J'ai voulu faire le template et je vais vous montrer dans un premier temps, avant de vous présenter le template, comment je fais un petit peu pour faire un template. Donc l'idée c'est de créer une route. Donc là j'ai créé cette route ici et je voulais placer autour de la route des éléments d'analyse, des axes d'analyse autour du thème de la rétro. Alors vous le voyez ici, alors je vais vous montrer le vrai template qui est ici, qui est un petit peu plus élaboré. Donc ces axes d'analyse, ils sont ici. Ce qui nous aide, donc là j'ai mis la station-service, là où on peut charger de l'essence, etc. Donc ce qui nous permet d'avancer. Donc vous voyez, en plus c'est pas cher, 2,59 € le litre. C'est vraiment donné. Bon, en fait, si ça se trouve, dans quelques années, quand les gens verront cette vidéo, ils diront: ah oui, dis donc, en 2026, c'était vraiment pas cher l'essence, 2,59 €. Bon, voilà. Donc, vous avez ici la station-service qui nous permet d'avancer, de faire le plein, le ravitaillement. Les réussites représentées par un camion de glace. J'aurais pu aussi écrire ce qui nous rend heureux, comme dans la rétro Speedboat. Ensuite, ici, vous avez une route barrée, donc vous avez une route directe vers notre objectif qui est bien sûr les vacances. Donc là, la plage, les cocktails, les cocotiers. Mais vous avez un blocage et on est obligé de faire un détour. Donc ça représente les points de blocage qu'il peut avoir dans le sprint, ce qui nous ralentit. Ici, les risques. Donc vous avez ici un clou sur la route et un pneu abandonné. Les risques, c'est les choses négatives qui ne se sont pas encore produites et donc qu'on peut éviter, mais qu'on craint. Donc comme dans la rétro Speedboat où c'est des récifs. Donc voilà. Donc ça, c'est un peu inspiré de la rétro Speedboat d'ailleurs en réalité, mais c'est sur le thème des vacances, de la route, etc. Donc au départ, je voulais faire générer ça à l'IA. D'ailleurs, je vais essayer de vous retrouver le prompt de génération pour vous expliquer quelque chose. Voilà, donc j'ai fait une pause dans la vidéo, chose que je fais quasiment jamais parce que je suis pas très doué avec la technique, pour vous retrouver les templates ici, pour vous retrouver comment j'ai essayé de générer ça. Donc au départ, donc c'est un peu pédagogique, on va dire, sur la génération de templates, la fabrication, même si j'ai plein de vidéos qui en parlent, mais ça va être rapide. Ensuite, je rentre dans les détails sur le template en lui-même. Donc au départ, j'avais cette idée. J'ai fait ce dessin-là directement dans Google Slide. D'ailleurs, je l'ai vraiment fait directement là-dedans. En général, ce genre de dessin, je le fais directement dans Google Slide. Je n'ai pas créé le slide exprès pour vous le présenter, mais pour faire des dessins, je tire des lignes, etc. La seule chose que j'ai faite exprès pour vous présenter, c'est écrire conception du template, parce que je me suis dit, tiens, je vais le présenter dans la vidéo. Et donc, j'ai eu cette idée-là. Et j'ai donné cette capture d'écran là à l'IA, comme vous le voyez ici, et je lui ai même donné tout un tas d'explications. Alors bon, je vais pas vous lire le prompt, ça sert à rien, puis en plus ça n'a pas permis de générer vraiment l'image que je voulais. Moi je voulais que ça respecte vraiment la courbe et que ça mette les éléments autour, hein, ce que j'ai demandé dans le template. Mais alors ici c'est pas si mal, mais ça n'a pas réussi à faire la route. En fait, l'IA ChatGPT GPT Image 2 a vraiment du mal à dessiner les routes. Je ne sais pas pourquoi, dessiner les routes dans le bon sens. D'ailleurs, la route finale là ici, celle-ci qui correspond à peu près à ce que je voulais, c'est Gemini qui l'a dessiné.
Donc j'ai pas réussi. Ici je vous ai mis un deuxième prompt où j'ai essayé de faire la même chose, mais ça n'a pas marché non plus. Puis j'ai essayé plein de techniques, etc. pour obtenir ce que je voulais de l'IA. Alors à chaque fois ça ressemble quand même. Et par exemple là la route barrée, enfin là ça ressemble mais j'avais pas tous les éléments que je voulais, bon il me manquait tout un tas de choses. En tout, ce template m'a pris à peu près 3 heures à faire, donc chose qui est très rare parce que d'habitude ça prend 15 minutes max. 15-30 minutes et au bout de parce que sinon ça me prend trop de temps. Et là j'ai voulu faire ça. J'avais une idée en tête spécifique, j'ai voulu faire à l'IA, j'ai pas réussi. Alors pourquoi c'est comme ça? Eh bien parce que quand on a une idée très précise de ce qu'on veut et qu'on veut le faire à l'IA, eh bien l'IA n'est pas toujours obéissante, elle n'arrive pas toujours à faire exactement ce qu'on veut, ça peut être plus difficile que prévu. Alors que si on a une idée assez vague et qu'on est prêt à accepter tout un tas de variations de la part de l'IA, eh bien là, elle va nous faire quelque chose de correct dès le départ, qu'on acceptera ou pas. Voilà, donc ça c'était vraiment pour vous raconter la petite histoire. À un moment j'ai dessiné la route comme ça, dans un autre prompt pour lui dire dessine-moi ça, et j'ai vraiment eu beaucoup de mal à dessiner. C'est la route qui a posé le plus de problèmes, mais les autres images aussi ont posé des problèmes. Alors je sais pas pourquoi, des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais en fait la plupart du temps ça marche du premier coup et c'est super. Et j'ai galéré pour faire ce template. Alors maintenant, je vous explique le board. Donc on va utiliser directement Klaxoon. Donc je vous ai déjà expliqué ce qui nous aide, les réussites, les blocages, les risques, notre objectif. Donc ça c'est assez classique. Et j'ai eu envie de rajouter des petits véhicules. Donc ça, c'est des icônes que j'ai fait dessiner par l'IA. Donc vous pouvez dire à vos team members de choisir un véhicule. Alors vous animez un peu comme vous voulez. J'ai rien prévu par rapport au véhicule, mais je me suis dit on fait une route, donc il faut faire des véhicules. Donc ici, je vais mettre le petit cadenas. Comment on fait? Ah oui, c'est ici. Voilà, verrouillé. Paf, comme ça bougera plus. Ça aussi, il faut le verrouiller. Verrouiller, c'est ici. Donc j'ai eu envie de mettre des voitures, vous l'animez comme vous voulez, j'ai pas trop réfléchi, mais ça me plaisait. Alors j'ai mis tous les types de véhicules, un gros SUV polluant, une voiture de sport, un minibus, une voiture familiale, etc. Donc voilà, pour s'amuser un petit peu. Et bien sûr, pour les actions de rétro, j'ai mis un carnet de bord. Genre, voilà, bon là, c'est pas hyper original. J'aurais pu mettre un cahier de vacances aussi pour évoquer le thème des vacances. Donc, vous pouvez l'adapter. Dans tous les cas, en description, vous aurez le lien qui vous permet de télécharger soit le template complet, soit tous les éléments individuels. Comme ça, vous pouvez en régénérer certains, l'améliorer, le bricoler. Si jamais l'idée vous plaît, que vous voulez reprendre une partie, comme par exemple la route, mais que certains détails ne vous plaisent pas, hein, ça, je l'ai mis en verrouillé. Hop, je le déverrouille. Ah non, c'est pas ça. Donc bref, je fais des bêtises, mais je pense que vous avez compris l'idée de ce template. Alors, en termes d'animation, je vous explique l'animation comme d'habitude dans chacune des vidéos rétro, de manière à ce que vous n'ayez pas à chercher dans une autre vidéo si jamais vous êtes débutant et que vous savez pas trop comment animer et que vous voulez quand même refaire ce template. Donc je pars du principe qu'on fait une rétro en 1 heure, ça peut être 1h30, ça peut être 2 heures, ça peut être plus c'est long, mieux c'est en principe. On a l'opportunité de discuter et d'échanger. Mais 1 heure, ça a tendance à devenir le standard, ce qu'on peut regretter certainement, mais voilà. Par défaut, je vous propose un format 1 heure. Donc, revue des sprint goals. Si vous avez des sprint goals, moi je conseille de faire une revue des sprint goals en début de la rétro. Donc ça, c'est le meilleur moment, je pense, pour faire une revue des sprint goals. Ensuite, suivi des actions de la rétro précédente. Je devrais même mettre des rétros précédentes. Normalement, il y a toujours des actions de rétro qui sont définies à la rétro précédente, sauf si c'est la toute première rétro de votre équipe. Eh bien, il faut s'assurer qu'elles ont été réalisées. Si elles n'ont pas été réalisées, on peut en discuter, voir pourquoi, etc. Ensuite, présentation du template de la rétro, c'est ce que je viens de vous présenter. Vous pouvez également présenter le mode d'emploi d'animation de la rétro, voilà, mais pas forcément avec la revue des sprint goals, etc. Mais voilà. Donc, d'ailleurs, bon, ça c'est un truc assez standard, vous n'êtes pas obligé de le suivre à la lettre, hein, c'est le truc le mieux, mais même moi-même, par exemple, j'oublie certaines choses parfois. Parfois, j'oublie de faire le suivi des actions de la rétro précédente et on rentre dans le vif du sujet où on n'a pas le temps. Bon, bref, voilà, c'est une indication, mais c'est pas une obligation. Donc, ensuite, on donne un temps à chaque personne pour créer ses post-it individuellement sur ce qui s'est bien passé, par exemple les blocages, environnement de recettes, environnement de recettes, chaos. Voilà. Hop, donc là, mince, comment on fait? Hop, c'est comme ça. Donc vous essayez de gérer la taille des post-it avec Klaxoon, on fait comme ça, et chaque personne écrit ses post-it un peu là où il veut. Bon, les voitures, c'est peut-être plus une perturbation qu'autre chose, c'est pas forcément utile. Donc les réussites, par exemple, ce qui nous rend heureux, ou les réussites, les vacances. Les vacances, quelqu'un sont réussies, quelqu'un est de retour de vacances et il est content, voilà.
Donc on peut mettre un peu tout ce qu'on veut, on laisse libre cours à son imagination. Bien sûr, le but c'est pas tant le template, c'est pas une mécanique. Le but c'est de susciter la discussion, de poser des questions, de poser sur la table des sujets. Mais après, une fois que ça a été fait, c'est pour ça que je mets que 5 minutes. Normalement, il n'y a pas besoin de plus pour trouver tous les sujets. Sauf si les gens sont particulièrement inspirés, vous pouvez leur laisser du temps supplémentaire, 7 minutes, 10 minutes, etc. Une fois que c'est fait, la partie la plus importante, donc ici j'ai mis 35 minutes, mais 35 minutes c'est vraiment pas beaucoup, c'est pas assez en général. Vous pouvez faire beaucoup plus. Eh bien, sauf si vous n'avez pas le temps, bien sûr. Donc, c'est toujours mieux que rien si vous n'avez pas plus de temps. Eh bien, on passe en revue les sujets et on discute. Donc, comment on passe en revue les sujets? Là, c'est propre à chaque Scrum Master ou à chaque équipe. Ça peut être difficile d'animer. Donc, soit vous pouvez faire un tour de parole et chaque personne parle à tour de rôle de ses tickets. Ça peut être une solution. Soit vous pouvez faire sujet par sujet. Donc, sachant que s'il y a des sujets qui se regroupent, vous pouvez les regrouper. Par exemple, vacances réussies, ça peut être un blocage aussi. Vous pouvez les regrouper par sujet. Bon, bref, peu importe. Enfin, peu importe. Non, pas peu importe. C'est en réalité très important. Mais ça dépend vraiment de chaque Scrum Master. Vous pouvez demander s'il y a des volontaires qui veulent traiter un sujet particulièrement. Alors là, j'ai mis le mot arbitraire. Le Scrum Master choisit les sujets arbitrairement. Alors, c'est peut-être pas un bon mot, c'est pas vraiment la dictature, faut pas faire de l'arbitraire, mais il peut y avoir des sujets qu'on sait que tout le monde parle, des sujets chauds du moment. Et bien là, le Scrum Master, c'est son rôle d'animateur aussi, de dire bon voilà, cette semaine, il s'est passé tel truc très important, on a beaucoup parlé. Je vous propose de parler de ce sujet-là en premier parce qu'il est plus important que d'autres sujets. Alors, moi, j'aime bien quand même, c'est toujours par les sujets positifs. Un petit sujet positif, ça me met de bonne humeur pour la suite. Mais vous pouvez aussi commencer par le sujet de votre choix que vous jugez le plus pertinent par rapport à votre équipe. Pourquoi il n'y a pas de méthode d'animation complètement standard en mode automatique? Bien parce que toutes les équipes sont différentes et c'est vous le Scrum Master ou la Scrum Master qui savez ce qu'avec votre équipe pendant le sprint, parce que normalement vous faites partie de l'équipe, vous assistez à tout un tas de cérémonies, donc vous êtes là pour accompagner l'équipe et pour lui proposer des animations qui correspondent le mieux à ce dont elle a besoin à un instant T. Ou par exemple un tour de parole et celui qui vient de parler, celui qui a parlé choisit le suivant par exemple. Ici c'est que des exemples, c'est pas exhaustif bien évidemment. Donc voilà, et en tout cas ce thème là, moi j'aime bien ce petit thème vacances, ce petit thème route. Donc je pense que ça peut avoir du succès. Je l'ai jamais fait bien sûr vu que j'ai créé le template hier soir ou avant-hier soir, enfin cette semaine je l'ai fait en plusieurs fois parce que j'ai galéré à faire dessiner la route. Voilà, donc dites-moi en commentaire si vous l'utilisez, si vous l'avez utilisé, si ça vous plaît ou si ça vous inspire tout simplement, parce que j'ai tellement galéré à faire ces images, surtout la route, que voilà, je serais très heureux de savoir que ça a servi à quelqu'un d'autre. Ah oui, bon, les actions de rétro, je ne reviens pas dessus. Ce qui est obligatoire, c'est de les noter et de les suivre. Dans toutes les autres vidéos, je vous propose un petit plan pour suivre les actions de rétro, mais c'est très simple. Si vous voulez créer vos propres templates avec mes techniques, eh bien, vous avez des vidéos tuto qui vous l'expliquent. Si vous voulez simplement récupérer les templates sans vous poser de questions, les télécharger, les utiliser directement pour vous, par exemple celui-ci, voilà, j'aime bien celui-ci, qui est aussi sur le thème vacances. Voilà. Et là, c'est photoréaliste, c'est original et tout, fait avec l'IA dans une autre vidéo, donc vous avez celui-ci. Alors l'an dernier on avait ça qui est un peu moins sophistiqué. On a ça, ça a été généré par IA, c'est pas très sophistiqué, mais alors comment on fait pour sortir de ça? Voilà. Sinon vous avez la rétro carte postale que j'avais aussi présenté l'an dernier, que j'aime bien aussi, que je fais souvent, mais bon cette année je la ferai pas. En ce moment je fais pas beaucoup de rétro, donc j'ai pas l'occasion d'utiliser mes templates. Donc c'est pour ça que ça me fait plaisir si vous les utilisez, parce que à chaque fois, la plupart du temps, je fabrique des tout nouveaux templates rien que pour vous sur cette chaîne. Eh bien, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et bonnes vacances, bien sûr. Bonne route si vous partez en vacances.